Salut les Gémeaux, bienvenue sur Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois d'octobre. Allez, c'est parti. Avec l'oracle sacré du cœur de Dorine Gilbert, on va aller voir quelles sont vos énergies pour ce mois-ci. Alors autant l'autre fois, je vous raconte ça, je vous raconte ma vie, mais c'est pas grave. L'autre fois, je râlais sur le dos de deck d'un des jeux, là, le petit jeu de la destinée. Autant celui-là, je trouve qu'il est tellement réussi. Je trouve tellement joli ce dos de deck. Bon, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas, c'est réel. Allez, peut-être qu'on va vous mettre le point sur l'esthétique chez vous, là. Sur le fait de reprendre confiance en soi, sur votre physique, peut-être, de vous trouver beau ou belle. Alors, justice, amour inconditionnel et durable, d'accord. J'entends, il va falloir taper du poing sur la table. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai pas l'impression que ce soit vous qui tapiez du poing sur la table. J'ai l'impression que c'est l'univers un peu qui vous... Ouais, c'est un peu ça. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, évidemment, ça parlera pas à tout le monde, on vous dit que y a une nécessité d'aller vers quelqu'un là. Et qu'il faut arrêter de... Bah, vous savez quoi, je vais même la sortir la carte. En fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de passer à côté de quelqu'un qui vous est pourtant destiné. Je sais pas pourquoi pour le moment vous... Enfin, j'ai une petite idée quand même. Pourquoi vous y allez pas. Mais là, en fait, là, j'entends l'univers dire, mais il ou elle va y aller ou merde, là? Allez. Et en fait, on vous dit, il va falloir y aller, là. Ici, en fait, avec la rivalité, la jalousie, moi, c'est plutôt, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de pas bien autour de vous, qui vous menace, qui vous manipule. Peut-être qu'il y a une emprise, hein, comme le serpent, en fait, qui serrerait sa proie et qui essaie de se montrer sous un joli jour, mais en fait, c'est une pourriture, quoi. Et qui vous empêche d'aller vers cette nouvelle relation. Qui joue sur votre bon cœur pour vous bloquer. Là, pour moi, c'est pas l'entourage. Hein. Là, moi, pour moi, c'est que vous êtes bloqué. C'est quelqu'un qui vous enserre et qui, en plus, peut faire preuve de violence vis-à-vis de vous. Et qui vous isole. Ouais. C'est quelqu'un qui fait tout le temps la même chose. Ouais. C'est quelqu'un qui fait tout le temps les mêmes choses et qui vous empêche d'aller vers la personne qui vous est destinée. Avec le présent, là. Ok, d'accord, sympa. Ouais. Et vous avez toujours l'espoir que ça aille mieux. Vous avez peut-être des enfants avec cette personne et ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous en détacher. Et c'est pas bon, là. Hein. Là, en fait, on vous met un coup de pied au cul. On vous dit, mais allez, là. Arrête un peu de rester avec cette personne pourrie. T'as quelque chose de vachement bien à vivre. Qu'est-ce que tu fous? Vraiment, je sens quelqu'un de particulièrement agacé, mais c'est pas quelqu'un de réel. C'est ouais, l'univers, quoi. Vous voyez, un peu comme si Cupidon pétait un plomb, mettait des coups de pied dans les cailloux en disant, mais qu'est-ce qu'il fout? J'ai l'image, alors pour ceux qui auront la ref, je suis une grande fan de Kaamelott. Il y a dans un épisode où Alexandre Astier, il dirige une bataille mais de loin. Et donc il souffle dans un corps et il leur dit là et vous là, et qu'après il finit, il leur balance le truc dessus en disant sortez-vous les doigts du cul. Bah c'est un peu ça si vous voulez. J'ai l'impression qu'il y a l'univers c'est Alexandre Astier qui souffle, qui dit là. Bon, les Gémeaux, je suppose que vous êtes dans une situation pas très rigolote pour certains. J'espère qu'au moins ça vous aura fait rire. Moi, ça me fait marrer, mais bon, voilà. Ouais, on peut avoir quelqu'un qui essaie de vous perdre, qui vous met dans le doute, qui vous prêche le faux pour savoir le vrai, qui vous dit blanc puis qui vous dit noir. On vous dit que c'est vraiment difficile. Pour vous, vous êtes dans une grosse épreuve, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Ouais. Peut-être que vous aviez misé beaucoup dans cette relation. Alors, comme je l'ai vu tout à l'heure, si vous avez des enfants, peut-être que c'est ce qui vous retient. Vous avez du mal à partir parce que vous dites, bah ouais, mais les enfants, quel exemple je vais leur donner? J'ai pas envie d'être une famille divorcée ou une famille recomposée ou famille séparée. Ça va être compliqué, machin. Moi, je pensais que c'était l'homme ou la femme de ma vie. Comment on fait? Et en fait, bah, voyez, à l'image de votre tirage là et de votre état d'esprit, même les cartes, elles ont du mal à vous répondre parce qu'en fait, bah, j'ai envie de vous dire, je suis désolée hein, pour ceux que ça concerne et encore une fois, je vous rappelle, il n'y a pas de jugement de ma part, d'accord? On fait ce qu'on peut comme on peut, au moment où on le peut. Mais en fait, on vous dit, tant que tu ne seras pas sorti les doigts du cul, en fait, tu vas pas y arriver. Donc en fait, on peut te dire ce que tu veux, tu peux prier, tu peux faire ce que tu veux. Si tu te mets pas en action, ça ne fonctionnera pas.
On vous dit qu'on vous envoie des signes, hein, justement, pour vous montrer qu'il faut partir. Parce que vous avez cette nouvelle personne-là, vous avez cette nouvelle personne qui est là pour vous, qui va vous aider, mais vous restez dans un truc pourri. Et puis vous êtes ancré, hein, ancré. Vous n'arrivez pas à vous en détacher. Hein. Enfin, c'est pas à vous en détacher, c'est que vous n'arrivez pas à partir. Ouais. Vous n'arrivez pas à tourner le dos, vous n'arrivez pas, vous avez peur d'être abandonné, d'être seul, de ne pas y arriver. Là, vous avez... Vous avez là aussi un petit peu, vous avez envie, anxiété qui a pris les commandes du bordel. Là, on est clairement sur vice-versa 2. On a anxiété qui est sur les commandes, qui est là complètement, voyez, on est en pause, on sait plus comment bouger, on sait plus quoi faire. Et on est là et on attend et on est là, on attend, on est tétanisé. Mais en fait, on vous dit, bah oui, mais tu vas faire quoi là? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester comme ça toujours? On vous dit, bah tant que tu restes là, y a rien qui se passe. Hein. Et voilà. Bah voilà. Hein. Là, on vous dit la solution, c'est le lâcher prise. Hein. C'est la rupture, c'est le lâcher prise. Il y a pas 36 solutions. Hein. Et on vous dit qu'on vous dira rien d'autre tant que vous serez pas passé à l'action. Ouais. On vous dit que votre guérison, elle est en pause parce que vous prenez trop de temps là. Et vous restez avec quelqu'un de malhonnête et de rusé et qui vous fait du mal. On a quelqu'un qui peut user et abuser de la communication. Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui vous dit tout et son contraire, qui avance et qui recule, qui vous dit oui, qui vous dit non, qui... Ouais. On a quelqu'un qui peut prendre des témoins aussi pour essayer de vous faire plier. On peut avoir les signes du bélier, du taureau et du gémeaux qui soient concernés ou simplement vous. Et on vous dit qu'il faut vraiment partir sur un nouveau départ. Peut-être qu'il y aura un renouveau sur le printemps, mais... C'est pas simple votre histoire là. Hein. Allez, avec le Sweet Golden Eyes, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Qu'est-ce qui... ouais. Vous voyez, la première carte qui tombe, c'est la tour, les ruines, le bouleversement. On vous dit qu'il faut vous mettre en action là. Il faut tout péter là. Là, il faut tout casser, il faut tout effondrer là. Et c'est comme ça que vous aurez une nouvelle opportunité. En particulier si on vous parle de quelqu'un d'un signe du cancer en face de vous pour aller vers la réussite. Donc vraiment, lâchez pas les Gémeaux, mais là, faut bouger là. Hein. Je vais continuer de battre. Je vais voir si les cartes elles sortent quand je les bats. Alors pour un Scorpion, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous dit que c'est pas juste, qui a du mal à. On peut avoir clairement quelqu'un, par exemple, qui soit en train de faire sa victime, mais qui est dans le déni en fait, et qui n'apprend jamais rien parce qu'en fait c'est toujours la faute des autres, c'est jamais de sa faute. Youhou. On peut vous parler de quelqu'un qui vous pique de l'oseille ou qui vous tient par les finances. Du style, ah ouais, bah tu veux t'en aller, pas de problème, bah tu vas voir, tu me dois ça, ou tu vas payer ça. Ou non, je veux pas vendre la maison, ou si je veux la vendre, mais à tel prix, si tu mets pas ce prix-là, bah voilà. Donc voilà, on a quelqu'un qui est blessé dans son ego et qui sort toutes les possibilités pour vous faire du mal. On peut avoir un signe du Sagittaire qui soit concerné par ça, qui agisse comme ça. Hop là, pardon. Ouais, pour certains d'entre vous, on peut avoir une problématique. Donc, comme je vous disais, familiale, vous avez des enfants, mais il y a une maison aussi en jeu. Ça peut concerner un poisson. On vous dit qu'il y a un vierge qui fait tout pour retarder la clôture du jeu, là. Avec un taureau, on vous dit que... Il y a possiblement quelqu'un du signe du taureau que vous connaissez déjà. D'accord, dans votre entourage plus ou moins proche avec qui il y a de très beaux moments à vivre, où vraiment on peut avoir une belle histoire d'amour qui commence avec quelque chose d'équilibré, de sain, avec beaucoup de partage, où on peut vous parler d'un ami taureau qui pourrait vraiment beaucoup vous aider, vous soutenir. Alors, avec un bélier. On vous dit qu'il y a une instabilité avec un bélier, mais j'ai pas l'impression que ce soit le bélier qui vous fasse un truc chelou. J'ai plus l'impression que c'est vous. J'ai plus l'impression que vous avez un bélier en fait qui vous attend, d'accord, vers qui on vous tend, on vous envoie, on vous demande d'aller, et on vous dit que ça va être super, sauf que pour le moment c'est bloqué parce que vous bloquez cette personne. Et au lieu de lâcher prise sur cette relation pourrie et d'aller vers quelque chose de positif, vous restez bloqué. Résultat, ça crée de l'instabilité. Vous pourriez même mentir à cette personne. Et c'est dommage parce qu'on vous dit qu'il y a une personne qui est vraiment géniale là.
Pour un lion, bah comme pour le signe précédent, c'était qui? C'était les taureaux, on a un lion qui va bouger là, qui va déménager. Alors, est-ce que c'est un lion que vous dégagez de votre vie? Est-ce que c'est un lion qui change de vie et qui va vous trouver? C'est possible. Qu'est-ce que c'est que ça, non, je vais rebattre les cartes. Hop là. Ouais, mais voyez, on vous annonce la fin. Il faut la fin de quelque chose. Il y a une relation qui doit s'arrêter là. Et on l'a vu sur plusieurs signes. Hein. On vous demande d'ouvrir vos yeux correctement, de faire... En fait, on vous dit que c'est bien beau de prier pour qu'on vous aide, mais si vous ne vous mettez pas en action, on pourra faire ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Hein. C'est fou, le Capricorne et le Gémeaux, ils marchent ensemble depuis quasiment tous les tirages. Alors, pour ceux qui seraient en lien avec un Capricorne, en l'occurrence, puisqu'on vous parle de vous les Gémeaux, mais ça peut être un Gémeaux aussi en face de vous, on vous dit qu'il y avait tout pour être heureux, mais qu'il y a quelqu'un qui sabote tout. Et que donc l'équilibre l'équilibre n'est jamais trouvé, en fait. Ça peut être quelqu'un, justement, qui fait tout pour vous saboter et qui fait en sorte que vous perdiez votre équilibre, perdiez pied, en fait, que vous ne sachiez plus quoi faire, où aller, comment agir, qui est en train... On pourrait même parler de vous créer une espèce alors je vous rappelle, je suis pas médecin, mais une espèce de schizophrénie ou de bipolarité, vous voyez, de vous créer un dédoublement de votre personne. Déjà que vous êtes, comment dire, un signe qui est très facilement changeant, d'accord? Bah là, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui appuie sur tous les boutons et vous êtes paumé. Anxiété, c'est derrière la console, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Je regarde s'il n'y a pas de... Avec un balance, on vous dit que ça va enfin s'arrêter. Gardez la foi, ça va enfin s'arrêter. Est-ce que là, il y a d'autres cartes? Non, là, j'ai plus de... D'accord. Donc là, j'ai un Verseau. Un Verseau qui veut vous parler, qui vous dit que c'est quelqu'un qui se... C'est quelqu'un qui se bloque dans son avancée. C'est quelqu'un qui peut être dans la prise comment dire, on a quelqu'un qui a un profond problème, d'accord, et qui donc se remplit de tout et n'importe quoi pour essayer d'avancer. Donc on a quelqu'un qui peut compenser par la nourriture, par la boisson, par des médicaments, par, voyez, on a tout ce qui est substance X ou Y. On a quelqu'un en fait qui se bloque, d'accord, qui reste dans le déni ou enfermé dans sa vie, pardonnez-moi, mais de merde, qui arrive plus à se projeter, qui arrive pas à s'élever, et qui va donc dans les excès pour essayer de trouver un sens. Donc on a quelqu'un qui va un peu bouffer sa vie par les deux bouts, qui crée des conflits, des disputes, qui a plus de passion, qui se réfugie dans sa maladie et qui fait payer au monde en fait sa problématique. On vous dit que c'est en plus quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui a déjà fait ça dans une autre vie et qui recommence en fait. Donc on peut avoir typiquement quelqu'un qui a pas compris en fait, qui n'arrive pas à détacher ses liens. Ok, bon. Vous voyez, ce qui est fou, c'est que j'ai encore tout ça dans mon jeu, alors que habituellement j'en ai quasiment plus des cartes. Donc ça veut dire que là, en fait, il y a quand même un paquet de choses à démêler et que, a priori, c'est très, très, très confus dans votre tête. Ouais. J'ai quelqu'un qui peut... En fait, j'ai quelqu'un qui peut appuyer sur vos blessures de rejet ou d'abandon. J'ai quelqu'un qui peut arrêter de parler. Et en fait, je l'ai là aussi, vous voyez. Quelqu'un qui vous plonge dans la tristesse et les tourments. Quelqu'un qui répète tout le temps les mêmes façons de faire. Et c'est actuel, et on vous dit que c'est quelqu'un qui peut vous punir par le silence, ou qui peut, à l'inverse, être dans l'excès de communication, comme on avait tout à l'heure, qui vous noie dans un flot de paroles, quoi. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui se dit que ça va aller, que ça va le faire, vous allez y retourner, surtout si vous avez des enfants. Quelqu'un qui peut se mettre un peu, alors je vais dire paternaliste, hein, d'accord, mais ça marche aussi si c'est une femme, qui essaye de faire figure d'autorité, voyez, donc qui vous considère un peu comme un gamin, comme une gamine. Donc on a quelqu'un en fait qui prend des risques mais toujours très mesuré, hein, voilà, et qui vous tient par l'engagement, par la famille, quelqu'un qui, je vous disais, hein, qui à mon avis se noie la tête dans tout et n'importe quoi. On a quelqu'un qui peut être très égoïste, qui peut penser qu'à sa gueule, qui fait preuve de force, donc on peut avoir quelqu'un de potentiellement violent. On vous dit que vous êtes pourtant
protéger pour un nouveau départ, pour aller vers quelqu'un d'autre à partir du moment où vous allez vous occuper de vous. D'accord? Là, on a le yin et le yang. On vous dit que vous êtes en opposition de toute façon. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui peut, en plus, vous faire perdre tellement confiance en vous que même au boulot, ça va être compliqué ou vous faire justement saboter votre boulot pour que vous soyez tellement mal que vous n'arriviez pas à avancer. Allez, avec l'oracle du masculin de l'oracle, on va aller voir qui est cette nouvelle personne. Parce que franchement, celle-là, là, elle est pourrie. J'ai vraiment pas du tout envie de la connaître. Mais on aimerait bien aller savoir un petit peu ce qui se passe dans la tête du nouveau partenaire qui se présente à vous, là, qui est pas loin et qu'il faudrait éviter de louper. Alors, je vous rappelle, hein, si tout va bien dans votre vie, voilà, hein, c'est que cette guidance, elle n'est pas pour vous, c'est pas grave, on se retrouvera dans une autre. En général, quand tout va bien dans votre vie, vous regardez pas mes guidances. Et petit point publication, donc en regardant justement l'oracle, elle expliquait que l'algorithme de YouTube fait que vous ne voyez que 3 vidéos de publier sur, par exemple, 4. Moi, comme mon rythme habituellement, c'est pendant 3 jours, je vous publie 4 vidéos chaque jour pour que vous ayez tous les tirages en fin de mois pour le mois d'après. Et je fais la même chose aux alentours de la mi du mois pour le sentimental. Sauf que apparemment YouTube, elle présente pas les 4 vidéos, mais n'en présenterait que 3. Donc, je vais changer ma façon de publier. Donc là, c'est un petit peu exceptionnel parce que comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, bah, il y a eu des travaux. Là, c'est les vacances, donc j'ai mes enfants. Donc, si j'aime pas faire les guidances quand ils sont là, je préfère voilà être tranquille et tout. Donc là, j'ai pris un peu de retard. C'est un petit peu compliqué, mais voilà. Mais voilà, sachez que je vais plus publier 4 sur 3 jours, mais je vais essayer de faire autrement. Donc, je sais pas trop comment encore, mais voilà. Bon, on a quelqu'un en face de vous qui pourrait être hyper optimiste quant au fait de vous rejoindre, de vous trouver, de vous retrouver. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui sent les choses, mais par contre, c'est quelqu'un que vous êtes en train de perdre, un peu à l'image de ce que votre actuel là vous fait, à vous dire blanc, noir, à droite, à gauche, devant, derrière, oui, non et tout ça. Ben en fait, j'ai l'impression que vous faites un peu pareil avec cette personne, ce qui fait qu'elle sait plus où elle va. Elle sait plus où elle va et en fait, on vous met en garde quant au fait que cette personne, elle puisse prendre des distances. Ouais, vous vous rendez anxieuse cette personne parce qu'elle sait plus comment se positionner. Donc, c'est quelqu'un qui essaye de se remettre dans le boulot, qui essaye d'être terre à terre dans le sens où c'est quelqu'un qui se dit, bon, bah, allez, je me suis fait des idées, c'est pas possible, machin, ou qui essaye de vous comprendre et tout, mais qui arrive plus. Je vous dis, c'est quelqu'un que vous êtes en train de perturber, quoi. Et c'est quelqu'un qui se rend bien compte que c'est pas équilibré l'histoire là. Donc on a quelqu'un qui se remet dans le boulot. Parce que c'est quelqu'un qui avait tendance peut-être à penser plus à vous qu'à lui. À culpabiliser énormément de ne pas pouvoir vous aider. Pourtant c'est quelqu'un qui brûle d'amour pour vous. Hein, et qui est confiant quand même pour la suite. Mais encore une fois, on a cette dimension d'intuitivité qui est quand même très présente. Mais vous êtes en train de perdre cette personne. Vous êtes en train de la perdre dans le sens où vous êtes en train de l'égarer. Parce qu'elle sait plus comment agir avec vous, comment faire, comment se positionner. Et à côté de ça, vous avez quelqu'un qui possiblement peut commencer à s'éloigner réellement de vous en se disant, bah de toute façon, ça marchera pas quoi, parce qu'elle part pas ou il part pas, donc je m'en vais. Je me retourne sur le boulot et puis bah je m'en vais. Pourtant, c'est quelqu'un qui soulèverait des montagnes pour vous, hein. Clairement. Ah, les Gémeaux qui seraient concernés par ça, franchement, bougez-vous, quoi. Ce serait tellement dommage de passer à côté de cette personne qui a l'air vraiment extraordinaire. Vraiment, ce serait dommage. Hein. Allez, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Peur de te perdre, être en harmonie et je me libère. Ouais. Alors là, en fait, au-delà de je me libère, moi, c'est plus la personne qui vous dit plusieurs choses. D'une part, qui a peur de vous perdre, parce qu'effectivement, comme je vous disais, on a quelqu'un qui sait pas trop comment se positionner vis-à-vis de vous, qui sait pas trop quoi faire, et qui donc se dit, putain, cette personne va peut-être finir par me tourner le dos. Et donc, c'est quelqu'un qui a peur de ça. De l'autre côté, on a aussi quelqu'un qui vous dit, je me libère, c'est-à-dire se dit, bah, peut-être que, j'ai pas ma place près de toi, et donc je te laisse tranquille, donc je m'en vais. Ou, comme je vous disais, quelqu'un qui est complètement perdu dans votre façon de faire et qui dit, bon, bah, moi, j'arrête parce qu'en fait, je suis en train de souffrir, quoi. Pourtant, c'est quelqu'un qui rêve d'être en harmonie avec vous. Je vous dis, ce serait dommage, hein. Vous, en tout cas, on vous le redit, hein, vous êtes mal accompagné, hein, clairement. Hein. Allez, avec le Golden Precision, on va aller voir un petit peu si on a des lettres qui sortent, qui vont pouvoir vous aider à savoir si cette guidance vous parle encore plus qu'à d'autres. Alors, on a la lettre F. On a le Scorpion. On a le Cancer.
on a le taureau, on a la balance, eh ben, on a le 0, on a le poisson. Eh ben, on en a des signes là chez vous. On a le mois de juin. Allez, encore 4 cartes. Voilà, il y a plus que 4, j'en ai là. On a le Sagittaire, on a la lettre M. On a le 9 et le 2. Je vous mets là. Hop. On a le Lion et la Vierge. Bah dites donc, on les a quasiment tous les signes là. Donc, hop, on va faire comme ça. On va essayer de... Voilà, allez, on recommence. Donc on a la Vierge, le Sagittaire, le Scorpion, le Cancer, le Taureau, la Balance, le Lion, le Poisson. On a le mois de juin qui est donc les Gémeaux, hein, ça rejoint chez vous. Si on étend un petit peu au niveau des mois, on aurait ici le mois de septembre, de décembre, d'octobre, de mai, juillet, novembre, août et mars. Et on a 0, 9 et 2 dans les chiffres et le F et le M. Voilà, amis Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorelai@gmail.com. Je vous rappelle que mon site internet arrive très bientôt, donc je vous en reparlerai. Dans tous les cas, les Gémeaux, priorisez-vous, pensez toujours à vous. Si la relation, on vous fait du mal d'une manière ou d'une autre, que ce soit physique, économique, des humiliations, que ce soit moral, il faut partir. Il faut pas rester. D'accord? Surtout, ça va être le mot de la fin, parce que c'est vraiment l'énergie que j'en avais. Donc vraiment, 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 la meilleure décision qu'on prend, c'est de partir. Je vous souhaite le meilleur en attendant, mes Gémeaux. On se retrouve très bientôt. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment, bébé, dis-le moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible pour moi de